Voilà, c'est les mystères du centre et de la périphérie. Et si on regarde bien, c'est que au niveau du centre, il y a un cercle. Voilà. Et au niveau de la périphérie, c'est un carré. Voilà, c'est pas par hasard. Hein. Notre maître, il a posé ses écritures en conscience. Il faut savoir que dans la tradition de l'Inde, du Tibet par exemple, quand vous regardez les mandalas de la tradition de l'Inde et du Tibet, vous retrouvez cette histoire de cercle, de carré. Les musulmans, par exemple, qui font voilà, leur grand pèlerinage qu'ils doivent faire normalement s'ils sont, voilà, s'ils sont des musulmans qui doivent être des musulmans. Voilà, ils font un pèlerinage à la Mecque une fois dans leur vie, je crois. Et ils tournent, voilà, il y a un cube qui s'appelle la Kaaba, je sais pas comment on prononce vraiment, un cube, donc un carré, et ils tournent autour. Ils font un cercle autour. En Chine, dans l'ancienne tradition de Chine, il y avait la cité interdite, c'était c'était comme une ville, hein, j'imagine, mais c'était tout à l'équerre, tout sous forme de carré, parce que c'était le lieu du pouvoir hein, de l'empereur, voilà, la matière. Et à l'inverse, il y avait, quand c'était un temple pour, par exemple, le temple du ciel à Pékin, c'est pas du tout carré, c'est rond, c'est des mouvements, c'est un bâtiment en forme de cercle. Voilà, c'est le carré et le cercle, le carré, la matière, le cercle, l'esprit, le centre, oui, l'esprit, l'être véritable, éternel, le divin, le sublime, le trésor précieux, la vie, et la matière, en opposition, la mort, le non-être, voilà. Et éventuellement, l'identification aux fausses enveloppes, aux enveloppes extérieures, aux apparences, aux illusions, voilà. Le carré, le cercle. Et ça nous parle. En Égypte aussi, il y avait les Égyptiens, ce qu'ils ont fait apparaître sur la terre à travers ces pyramides, c'est une splendeur. Hein, voilà. Ça, quelque part, c'est aussi, si on le regarde, voilà, ça c'est une représentation plane, mais si on le regarde comme, disons, d'en haut, je ne sais pas comment expliquer, eh ben, Dieu, la lumière, ce serait comme le sommet de la pyramide, et voilà, donc là, il y a une face de la pyramide, une autre face de la pyramide, une troisième et une quatrième. Voilà. Ça, voilà, on le retrouve dans les pyramides. Hein. Les pyramides égyptiennes sont là. Le sommet de la pyramide, Dieu, la lumière, le sommet, le centre divin, et les quatre faces de la pyramide, 4 côtés, comme 4 portes pour aller vers le sommet, comme 4 chemins, 4 voies, oui, pour s'approcher du sommet. Donc chaque archange, comme vous le savez, est associé à 3 anges. Donc on retrouve les 12 anges, les 12 mois de l'année, donc la ronde de l'année, la ronde des archanges. Voilà, tout ça c'est la ronde des archanges, qui est comme une pyramide aussi. C'est un cercle qui doit tourner. Et donc, un carré, la matière, la périphérie. Et tout ça, ça nous parle de l'union du carré et du cercle. Il y a un grand problème mathématique qui a les mathématiciens de plein de civilisations à travers je ne sais pas combien de temps, mais des siècles et des siècles, ils se sont penchés sur ce problème mathématique, c'est la quadrature du cercle. Et donc le problème, c'était
exactement, c'était est-il possible, juste avec une règle non graduée et un compas, de construire un carré de même aire, de même superficie qu'un disque donné. Voilà, c'est ça le problème. Et donc voilà, il y en a qui ont cru trouver des solutions, mais voilà, un mathématicien au XIXe siècle, finalement, il a démontré que c'était pas possible, avec une règle et un compas. Voilà, dans ces données-là, avec une règle et un compas. Mais si on s'affranchit de cette restriction, règle et compas, si on fait tourner, c'est magique, hein, et c'est dans il y a des articles qui en parlent, hein, si ça vous intéresse de creuser. Si on fait tourner le disque, eh ben ça devient possible de créer, de construire un carré de même superficie, de même aire que le disque en question. Ça devient possible si on le fait tourner. Sur une droite, ça devient possible parce que le nombre pi apparaît. Voilà, si ça vous intéresse, il y a des articles qui en parlent. C'est le message, quelque part. Nous, ce qui doit nous intéresser, c'est pas forcément les mathématiques en elles-mêmes. C'est le message caché, le message pour l'âme, le message ésotérique, le message invisible. Ça nous dit que, eh ben, ça parle de deux choses en fait. Il y a un double message. C'est à la fois que le cercle s'approche du carré, comme s'inscrive dans le carré, pour qu'il soit comme porté par le carré, par je ne sais pas comment dire, la concordance ou l'union des superficies. Donc ça veut dire c'est l'incarnation de l'esprit divin à travers un corps préparé, et inversement, ça va ensemble, hein, c'est pas séparé, inversement, c'est spiritualiser la matière, faire que ce carré, eh ben, il soit consacré à sa place dans les bonnes proportions, la bonne superficie, pour porter ce cercle divin, ce cercle sublime, pour incarner l'esprit. Spiritualiser la matière, l'affranchir de ses illusions, des illusions de la conscience, de toutes les fausses identifications, de tout ce qui est faux, erroné, trompeur, qui veut amener dans le mur le malheur, la désolation. Se dégager de tout ça, se libérer de tout ça, pour permettre à l'esprit de se manifester à travers la matière. Voilà. C'est ça, c'est un double mouvement. C'est comme le prêtre David, dans sa dernière conférence, avait parlé d'une spirale. Ben voilà, c'est ça. C'est une double spirale. Il y a une spirale qui s'élève de la terre. C'est on spiritualise la matière, on la libère, on la conduit vers l'esprit. Et en réponse, il y a une spirale qui s'active des mondes supérieurs pour répondre comme une harmonie. Ça va ensemble. Les deux vont ensemble. C'est une double spirale, une spirale qui s'élève et une spirale qui descend des mondes supérieurs.